Cette entreprise est l'une des rares à allier savoir-faire artisanal et innovation technologique. Elle a été la première à produire une selle connectée. À ses débuts en 2010, ils étaient 3. Aujourd'hui, ils sont 150 salariés répartis dans plusieurs pays. À l'origine, Brice Goguet, un cavalier amateur originaire de Bayonne, qui voulait créer son entreprise avec 2 autres passionnés d'équitation. Si on laisse trop longtemps ou pas assez longtemps, ça ne va pas tenir dans le temps et ça va se décoller. Ils ont démarré dans le garage d'une maison d'Espelette, loin d'imaginer à l'époque l'ascension éclair qu'allait connaître leur société. Au fond du garage, en train de faire des selles et moi dans mon salon avec mes 2 chats en train de répondre aux clients, non, c'est sûr qu'on n'imaginait pas être là aujourd'hui. Je pense qu'on espérait juste faire quelque chose qui nous plaise avec des gens qu'on aimait. Comme j'avais vécu aux États-Unis, on a commencé bizarrement à vendre aux États-Unis. Donc moi je suis allé sur le terrain, j'allais camper pour économiser les frais de déplacement et pas aller à l'hôtel. Enfin, ça a été la vraie chouette aventure. Baptisée Voltaire, symbole de la France et de son patrimoine, l'entreprise fait dès le début le choix du haut de gamme et introduit les codes du luxe dans l'industrie de l'équitation. L'équitation, c'est un sport à 90% féminin. On voulait faire quelque chose qui résonne auprès de la clientèle féminine. Ce qui a fait un peu une partie de notre renommée, c'est qu'on a mis du tissu basque sous nos selles. L'esprit, c'est un peu la semelle rouge de Louboutin. Enfin, il y avait un vrai effort de recherche esthétique et design sur nos produits. Aujourd'hui, Voltaire a aménagé dans 1600 mètres carrés de locaux flambant neufs à Bidart. Ah, il y en a. Je repère mon défaut. Voilà, donc c'est ce que j'ai repéré avec les codes. Et je peux placer mes pièces comme je veux. L'entreprise vient aussi d'investir dans une machine de découpe numérique, dernier cri. Je crois qu'il n'y en a que 2 en Europe, donc c'est assez nouveau. On a optimisé les pots et gagné du temps, puisque en quelques semaines, on allait déjà 2 fois plus vite sans bien maîtriser la machine. Toutes les autres étapes, assemblage et couture, sont entièrement réalisées à la main dans la pure tradition des selliers français. Il faut compter 3 mois pour fabriquer un modèle, vendu entre 3 et 4 000 €. On a des cuirs pré-tirés pour les sanglants, pour pas que ça se casse au sanglage. C'est question de sécurité, donc ce n'est pas les mêmes besoins qu'on a aux endroits de la selle. Notre fournisseur essentiel, c'est Cariat, qui est à Espelette. C'est du Tourillon, mais après on commande les cuirs aussi ailleurs en France, dans d'autres tanneries. Depuis sa création, Voltaire a produit 15 000 selles, toutes sur mesure, avec une attention apportée aux moindres détails. Chaque modèle est d'abord validé par des cavaliers professionnels. La nouvelle selle cross. Génial. On va voir ce que ça donne. Le dernier prototype maison a nécessité 1 an de test. Il a été spécialement conçu pour une discipline, le cross. Ce qu'on a voulu faire avec ça, c'est à la fois d'être très bien maintenu sur notre selle, sans pour autant avoir de gêne. Les 2 éléments principaux, c'est les taquets. Donc c'est des taquets anatomiques. Le taquet arrière qui va suivre le déplacement de la jambe arrière, et le taquet avant qui va vraiment guider le genou par sa forme un peu courbe. Ce qu'il y a de vraiment différent, c'est la morphologie de la selle, qui est une selle adaptée à la discipline de cross. Donc on doit aller vite, sauter des obstacles massifs, revenir rapidement à sa place. Et c'est une selle qui permet de compenser toutes les erreurs de position du cavalier pour qu'on n'ait plus qu'à se concentrer sur notre parcours. Voilà, là c'est vraiment le taquet avant qui récupère le genou. Des selles qui se distinguent aussi par les matériaux utilisés pour les rendre les plus confortables possibles pour le cavalier et le cheval. Cette matière, elle absorbe les vibrations et les chocs. Elle absorbe 92% des chocs. La particularité de cette mousse-là, c'est que quand on va y appliquer une force, elle va la dissiper sur toute sa surface. Ça, c'est des matériaux qui sortent de la chaussure de running. Voltaire est l'un des rares selliers français à posséder un service dédié à l'innovation avec chercheurs et ingénieurs. L'entreprise a été la première à commercialiser en 2016 une selle connectée. On s'est adossé à une entreprise qui s'appelle Equisense, qui est une entreprise française,
une start-up, qui a créé donc, un boîtier, donc, qui est un boîtier qui ressemble à ça, que nous on intègre donc à nos selles, pour aller capter les mouvements du cheval. Donc on a des capteurs sur le pommeau, pour tout ce qui est suivi de la selle. Et la grosse partie est donc intégrée dans la sangle. On va pouvoir aussi voir tout ce qui se passe en fait sur notre cheval, s'il force beaucoup, s'il pousse vers l'avant, s'il pousse vers le haut, s'il s'élève. C'est une selle qui va équiper nos cavaliers de haut niveau et ceux qui souhaitent vraiment s'inscrire dans une démarche d'amélioration. Avec un arçon en composite, cette selle ultra légère est aussi la plus chère du marché, environ 6 000 €, vendue pour l'instant exclusivement aux États-Unis. Les autres modèles traditionnels sont aussi exportés en Allemagne ou au Royaume-Uni. 600 colis quittent chaque mois les ateliers de Bidart. Là, on va avoir 65 selles qui vont partir pour les États-Unis dans un seul envoi. Arrivées sur le sol américain, elles sont dispatchées sur les différents clients. Nos selles qui sont expédiées aujourd'hui arriveront 2 jours plus tard. La fabrication de nos selles est longue, donc on essaye de réduire au maximum le délai de livraison. L'entreprise a investi depuis peu le marché français en rachetant un grand nom de la sellerie tricolore, la marque Forestier. Aujourd'hui, le groupe Voltaire affiche un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, dont la moitié dans l'Hexagone. Pour faire face à la demande, il ne cesse d'embaucher souvent des novices qu'il forme lui-même pendant plusieurs mois. Au niveau du recrutement, on ne recrute pas du tout sur l'expérience ou les compétences. On cherche des qualités. Et il y en a, ils ne savent pas encore utiliser leurs mains, mais ils sont doués de leurs mains. En fabrication, on a un peu plus de la moitié des gens qui avaient vraiment zéro connaissance. On a une personne, elle était responsable d'un magasin d'électroménager avant de venir ici. On a pas mal de gens qui n'avaient jamais touché au cuir avant de venir. Une philosophie et une croissance exponentielle qui font de Voltaire une entreprise définitivement atypique.